Et salut à tous les fans de Ninjago. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'analyse du nouveau trailer de la saison 16, donc celui qui concerne la partie 2. Tout d'abord, il a été diffusé lors du Lego Con samedi soir. J'ai donc décidé de faire un sondage sur YouTube afin de savoir si je faisais une analyse et vous avez été nombreux à dire oui, donc la voici. Petite précision, ce n'est pas dans l'ordre du trailer car j'ai trouvé plus intéressant de reconstituer l'ordre des épisodes pour qu'il y ait des liens entre les analyses. Enfin bref, on commence maintenant. On commence au tout début par cette image sur laquelle on voit une sorte de méchant, je ne sais pas vraiment c'est quoi. En tout cas ce que l'on peut voir sur lui, c'est qu'il a le petit logo d'Overlord. De plus, ce doit être un personnage important puisqu'il a 4 bras et il a une sorte de masconie. On le voit maintenant avec une armée qui est constituée à 100% de pierre venge et non d'hommes ou d'autres matières, car sur l'image suivante on voit exactement la même image d'un point de vue différent et avec un l'armée endormie. Puis le général les réveillé. Ensuite cette image qui met en avant le conseil de cristal qui est formé et en action dans la base plus vraiment secrète des ninjas pour sûrement y récupérer les armes d'or, car oui, pour rappel, Asphera a vu les armes d'or précédemment, ce qui leur donne l'avantage. Ensuite le combat commence et on remarque que chacun a sa cible normale jusque-là, mais aussi que Nya a une nouvelle tenue, cette fois-ci dorée. Puis à la fin du combat on voit qui a gagné et il s'agit des méchants de toute évidence car le monastère est de nouveau en feu, cependant Nya est absent. Lloyd a été capturé par le conseil du roi de cristal, il est donc extrêmement en colère et ça se ressent à travers ses yeux. Et cette force a dû réussir à le faire sortir de sa cellule. Car Arumi devait de base être confiante puisque Lloyd ne peut utiliser ses pouvoirs élémentaires sauf que celui-ci débloque un pouvoir maléfique qui est celui de son père ou celui des Oni. On voit alors son regard de détresse. Mais il a réussi à être maîtrisé, puisqu'il est cette fois-ci mieux attaché pour éviter ce qu'il s'est passé précédemment. C'est maintenant le moment où la team de méchants se ramène avec les armes d'or, mais pour le moment aucun changement majeur ni sur les méchants ni sur les armes d'or. Sauf que là c'est tout autre chose. Les méchants ont effectué leur transformation complète ainsi que les lames. Et il semble si le roi Vangeli se dirige si vite vers la faux de pierre, ce n'est par hasard car Lloyd s'enfuit. Vous remarquerez tout de même qu'il y a eu un changement de rotation au niveau du sol car Lloyd marche sur les murs jusqu'à ce qu'il tourne où il y retrouve MRE avec lui aussi sa transformation terminée. Et ensuite sur l'image on voit Lloyd en dessous des armes d'or jusqu'à ce qu'il retombe dessus, peut-être que les yeux violets vus précédemment ont un rapport. Ou elles vont simplement former un portail dans lequel il va retomber dans la jungle en bas. Pour retrouver Lloyd, Nya et Maître Wu. Pour finir sur l'élévation du temple enfoui. Il s'engage en second temps une course-poursuite entre Arumi et Lloyd qui essaie de s'enfuir de justesse parce que Nya devra le rattraper. Les choses sérieuses commencent enfin vraiment avec l'arrivée du temple au-dessus de Ninjago City. Il se connecte alors à la tour Borg et dégage une pulsion qui permettra sûrement de diffuser les méchants dans tout Ninjago City. Les ninjas toujours en quête d'informations se rendent dans une bibliothèque avec Garmadon. De quelle bibliothèque s'agit-il? Je pense que c'est celle des serpents car c'est la seule qui a des marches. Après il y en a également une à Ninjago City mais elle doit sûrement détruite ou impossible à pénétrer. Et là, le grand retour de Garmadon à la forme Oni évoluée plus. Vous remarquerez que c'est la panique de partout pour les ninjas, la preuve en est que Wu doit battre en retraite afin de regagner de l'Ubuntu. L'armée de cristal dispose également de dragons et créatures volantes que doivent combattre les Wu et Garmadon. Pareil du côté à call de la pilote numéro 7 et du journaliste qui se font attaquer de partout. Petit aparté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Nya, on peut voir la tenue en or de Cole, mais à votre avis d'où vient cette armure? Et bien simplement du royaume de Shintaro. Il n'y a que là où les ninjas ont pu se rendre après leur défaite, Vanya leur aurait donc fourni le matériel nécessaire. Encore une fois les habitants de Ninjago sont victimes d'un empoisonnement, comme dans la saison 2, par un nuage dont j'échappe tout juste. Et lorsqu'il arrive à Ninjago City, autant dire qu'il n'était pas prêt. Sur cette image on peut voir Kai et Cole complètement K.O avec Skyler qui prend le relais. Les images suivantes permettent de montrer la tenue de Zane ainsi que les dangers auxquels il est confronté.
Et la image assez hilarante car il y a des journalistes qui filment l'armée de Crystal sans crainte normale, elle n'est pas encore active mais la part contre le danger, c'est Saloid en train de littéralement détruire l'armée. Encore un symbole du dépassement total des ninjas avec la destruction du bounty et de la séparation de Lori des Garmadondonia. Heureusement pour elle, Wu arrive en volant avec les ailes de Shintaro. Et pour finir, les images les plus fortes avec une alliance méchant, ninja. Quand ils sortent d'un bâtiment que je ne pense pas connaître. Et enfin le combat ultime qui oppose le roi de cristal, qui est Overlord, à Lloyd comme dans la saison 2, un peu comme un référence à tout a une fin. Pensez-vous que Ninjago s'arrêtera cette année? Moi je ne pense pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et moi je te dis c'était Wu Studio, ciao.